J'ai commencé à le voir lorsque j'avais 11 ans. Vous savez comme on est insouciant à cet âge-là, et je ne faisais pas exception à la règle. Je jouais avec mon meilleur ami, Dan, devant chez lui. Il driblait avec son ballon, me le passait. Je faisais la même chose et ainsi de suite. Dan était le genre de garçon qui était passionné par le football. C'était un peu cliché, mais c'était mon meilleur ami, et je l'ai suivi dans sa passion. C'est pour ça que je jouais avec lui pendant ces après-midi où nous n'avions pas école. Parfois, je faisais exprès de rater ma passe et d'envoyer la balle de l'autre côté du chemin. Notre voisinage n'était pas très fréquenté par les voitures, alors je faisais ça en toute désinvolture. Mais ce jour-là, c'était apparemment un jour de malchance. Alors que je traversais la petite route pour aller rechercher l'objet de notre jeu, une voiture fonça vers moi. Je ne l'ai entendue qu'au dernier moment, ses freins crissant alors que l'homme au volant tentait de s'arrêter, en vain. J'aurais dû mourir, percuté de plein fouet, et pourtant j'ai survécu. Sur le coup, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. J'étais à 2 pas de cette voiture et, le moment suivant, je me trouvais sur le bas-côté. Comme si quelqu'un m'avait poussé hors de la trajectoire. Le conducteur s'est précipité hors de sa 205 blanche, en panique, me demandant si je n'étais pas blessé. Je lui répondis que non, un peu secoué, et retourna aux côtés de Dan. Ce dernier avait eu tout aussi peur que moi, mais il ne semblait pas avoir remarqué que j'avais changé d'endroit. C'est en me retournant vers la voiture qui redémarrait que je l'ai vu. Il était debout, à l'endroit même où je me trouvais auparavant. C'était un homme, je crois, mais il avait une apparence très androgyne. Ses cheveux étaient bouclés et blonds. Ses yeux semblaient très clairs, probablement bleus, et il était vêtu d'un costume blanc. En me voyant le regarder, il m'adressa un sourire mystérieux avant de partir. J'eus beau assommer mon ami de questions sur cet homme mystérieux, il ne semblait pas l'avoir vu du tout, et me jurait qu'il n'y avait eu que lui, moi et ce conducteur. Pour moi, tout était clair. Qui qu'il soit, quoi qu'il soit, il m'avait sauvé. Et à vrai dire, il l'a fait beaucoup de fois après ça. J'ai aujourd'hui une 30aine d'années et il m'a sauvé d'innombrables fois. Je ne connais pas son nom, mais très jeune déjà, j'ai décidé de l'appeler mon ange gardien. Il est toujours là quand je suis en danger, comme s'il veillait sur moi, et il repart une fois son travail accompli. Je suis le seul à le voir, évidemment. J'ai arrêté de parler de lui il y a bien longtemps. Mes amis ne me croyaient pas et mes parents pensaient que c'était un ami imaginaire. Mais bien qu'invisible à leurs yeux, je sais qu'il est réel. Je ne vous écris pas ces mots pour que vous me croyiez, ni pour prouver l'existence des anges ou quoi que ce soit d'autre. Mais parce que j'ai peur. Je me suis trompée. Je pensais sincèrement que toutes ces fois où j'avais survécu relevaient d'une chance incroyable. Mais en vérité, je crois bien que le fait même que je vive tant d'accidents soit le signe que quelque chose souhaite me voir mourir. J'en ai encore eu un la semaine dernière. J'ai bien failli perdre une main au travail en utilisant une scie circulaire. Et je peux le jurer sur toute ma famille. Mon ange avait une expression de rage terrifiante lorsqu'il me vit échapper à mon destin une nouvelle fois. Son visage que je considérais comme si doux auparavant était maintenant déformé d'une colère monstrueuse. Ses dents pointues, serrées et apparentes. Ses yeux dont le blanc était injecté de sang étaient écarquillés. Ses sourcils presque transparents étaient froncés. Pris de peur, je me suis éloigné de la scie ainsi que de lui. Il a relevé les yeux vers moi, toujours aussi énervé, et s'est de nouveau évaporé. Mais c'est cette fois-ci que j'ai réellement compris ce à quoi j'avais affaire. J'ai effectivement une chance miraculeuse pour échapper tant de fois à la mort, oui. Mais mon ange gardien n'est certainement pas un ange. Je ne sais pas ce qu'il est, mais une chose est sûre, il cherche à me tuer. Durant toute ma vie, il a essayé, et je sais qu'il ne me lâchera jamais. Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin d'aide. Je sais que personne ne me croira, mais je n'ai plus aucune échappatoire. Parce qu'un jour, il réussira à me tuer.